Et est-ce que c'est raisonnable de penser au titre de champion de France de Ligue 2 aujourd'hui? Avant de répondre, je suis obligé de saluer mon ami Patrick, avec qui nous avons beaucoup débattu samedi soir sur ce sujet. Alors, pourquoi je tiens cette ligne et, alors, je vais donner 3 arguments sur lesquels on pourra débattre. Donc, est-ce qu'il est raisonnable de penser au titre? Oui. Et est-ce qu'il faut penser au titre? Bien évidemment. Pourquoi? Euh, on- Ces joueurs, mais nous, même quand on évolue sur un terrain, on fait de la compétition. Un compétiteur qui regarde plus derrière lui que devant lui, moi, j'ai toujours du mal. Quand à mon petit niveau, je joue un championnat, jusqu'à la fin, s'il y a 9 points d'écart et 18 buts de goal average d'écart, et bien pourtant, sur les 3 derniers matchs, je me dis encore que c'est possible. Donc, pour moi, c'est un état d'esprit qui fait partie, et encore plus de ces joueurs de haut niveau. Il y a une obligation de regarder vers le haut, et tant que mathématiquement les choses sont possibles, je ne comprendrai pas que les joueurs, le staff ne tente pas vers ça. Alors, sans le crier haut et fort, mais pour moi, c'est presque une donnée essentielle. La deuxième chose, champion de Ligue 2, c'est un titre. Je n'en peux plus de lire parfois, il faut que j'arrête de traîner sur certains réseaux, mais de lire que ouais, un titre de Ligue 2 pour Bordeaux, c'est bof, on n'a pas besoin, tout ce qui compte, c'est la montée. Je suis 100% d'accord. On sera tous heureux le soir de Rodez, et peut-être même avant, on ne sait pas, de retrouver la Ligue 1. Maintenant, un titre, ça reste un titre, ça reste une ligne sur un palmarès. Moi, j'ai connu le dernier titre de Ligue 2 et j'ai l'impression que ce titre, ça avait aussi enclenché un nouveau cycle. Et comme ça fait quelque temps que j'espère que Bordeaux vivra moins sur son passé, tout en le respectant, je serai le premier à me rappeler de tous ces souvenirs, mais construise autre chose, rien que par ce stade qui, on a l'impression qu'on se l'est enfin approprié. Et pourquoi pas démarrer par un titre de Ligue 2? Un titre de Ligue 1, il faut être raisonnable. Pendant quelques années, ça va être compliqué. Donc, quitte à avoir une ligne sur notre palmarès, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas avoir l'ambition d'aller chercher ce titre. Et dernier point, mettre la pression au Havre, c'est aussi mettre la pression à Metz. C'est-à-dire que si nous, on oblige le Havre à toujours à être exigeant finalement avec eux-mêmes du fait que nous, on n'est pas très loin, et bien finalement, Metz, qui peut-être était comme nous samedi après-midi avant le match de Caen, en tout cas, je pense que les supporters de Metz étaient comme nous, et ils avaient raison, en se disant, oui, mais si jamais le Havre chute, on revient à 3 points, etc., etc. Aujourd'hui, finalement, ils se retrouvent très loin du Havre. Et donc, le seul adversaire, c'est resté Bordeaux. Donc, mine de rien pour eux, ben, peut-être qu'ils pouvaient envisager d'avoir potentiellement 2 adversaires, mais le fait de pousser le Havre et quelque part de les obliger à rester avec cette avance-là, ça met aussi une forme de pression sur Metz. Et encore une fois, dans ces moments de la saison, dans ce money time, comme on dit, ben il faut utiliser tous les leviers de pression, tous les leviers de motivation. Et pour conclure, parce que j'ai pas non plus, je suis pas un naïf, bien entendu, si le Havre est là aujourd'hui, c'est qu'il le mérite. Ils sont invaincus depuis 27 mois, là, ou je sais pas combien. Puis la deuxième journée. Ouais, voilà, donc depuis trop longtemps. S'ils sont là, ils le méritent, encore une fois. S'ils sont champions, ils l'auront mérité. Mais pourquoi nous, à ce stade de la saison, on devrait dire non, non, tout ce qui nous intéresse, c'est la montée? Moi, c'est un discours que je peux avoir du mal à entendre. Bon, ben merci, c'était de beaux arguments. Samuel, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Est-ce que c'est raisonnable de penser au titre de champion de France de Ligue 2? Mais moi, je suis très content déjà de voir le coming out sur le titre de Philippe. Parce que il y a 3 4 mois, quand je disais que quand on a un blason sur le cœur avec un scapulaire avec marqué Girondins de Bordeaux dessus, on se doit de jouer les premiers rôles en Ligue 2, et y compris malgré tout le contexte et les excuses qu'on pouvait trouver avec l'été dernier par rapport au niveau du championnat, être dans la course pour le titre, on me disait ouais mais tu t'emballes vite, à la base on devrait même faire 2 ans en Ligue 2, etc. Donc je suis très content d'entendre aujourd'hui que à ce niveau-là, l'ambition a changé et qu'on retrouve finalement un peu de fierté, tout simplement, parce qu'on est les Girondins de Bordeaux et que c'est aussi comme ça que ça doit fonctionner. Mais sinon, sur tout ce qu'a dit Philippe, pour tous les points qui ont été abordés, je suis 100% d'accord avec lui. Aujourd'hui, et il l'a très bien dit, aujourd'hui, le principal point qui doit tous nous concerner, c'est la montée.
On est tous d'accord sur ça, il n'y a pas de souci. Et c'est le principal objectif, l'objectif numéro 1. Et pour monter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut gagner. Quelle situation le classement aujourd'hui? On l'a vu tout à l'heure. On est en sandwich entre deux équipes qui ne perdent pas. Une équipe qui est en pleine ascension depuis au moins depuis le début de l'année 2023, qui est le FC Metz, et une équipe qui a fait une super saison et qui, moi je le dis, hein, le Havre, qu'il soit premier ou troisième cette année, aura fait une meilleure saison que les Girondins de Bordeaux. Certains qui ne regardent que le classement me diront non. Moi je le dis, c'est mon avis. Quand je prends le projet Le Havre, quand je prends le projet Bordeaux, qui cette année est largement en avance sur son projet, c'est Le Havre. Qui a respecté ses engagements s'il finit dans les 2 premiers, c'est Bordeaux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour la petite comparaison, parce que souvent on a tendance à vouloir opposer les 2 clubs. Pour moi, s'opposer au Havre, c'est ne pas prendre le truc par le bon bout, parce que Le Havre, leur projet n'a rien à voir au nôtre, par rapport au nôtre. Nous, par exemple, l'an prochain, on se doit d'essayer de rester en Ligue 1 et pourquoi pas de bien y figurer. Le Havre, moi je pense que c'est une équipe qui va énormément galérer en Ligue 1. Je pense même qu'elle a, entre guillemets, comme je le disais, si elle monte, la tronche du 18e l'an prochain. Malgré toutes les idées, etc. Et notamment avec les idées qu'ils ont pour la Ligue 1, qui sont très ambitieuses, parce que malheureusement, quand tu as des idées ambitieuses en Ligue 1, tu te fracasses souvent la gueule, parce qu'on le voit là en ce moment cette année. Quand tu as des équipes qui font n'importe quoi, comme Montpellier, ils rappellent Der Zakarian, on bétonne, on fait du foot horrible, et ça tient. Et c'est ce qui va arriver au Havre l'an prochain face à d'autres équipes plus expérimentées, dont sûrement les Girondins, qui vont réussir à se maintenir. Mais donc c'est pour ça, pour terminer sur ce côté Le Havre-Bordeaux, moi je pense vraiment que se fixer l'objectif de se dire que la saison peut terminer en apothéose, que tu es les Girondins de Bordeaux et que tu, à la base, devrais avoir envie d'aller chercher ce titre de Ligue 2, ça ne peut en aucun cas avoir un impact négatif sur le groupe aujourd'hui. Que à l'époque, et c'était le cas de Philippe notamment, certains me disaient que ça pouvait avoir un impact négatif, un objectif trop haut. On n'était pas d'accord, mais je l'entendais. Aujourd'hui, je ne vois pas de contre-argument à dire aux joueurs, à se dire en tant que compétiteur, de toute façon, on est là, il reste 5 matchs, allons le plus haut possible. Les 5 matchs, on veut les gagner, on va les gagner. Si le Havre, ils perdent des points en cours de route, et s'ils en perdent 6 ou 7, on sera devant eux, et voilà. Et c'est le sport. Et c'est tout ce que je demande aux Bordelais, moi, c'est de se dire aujourd'hui, en tant que compétiteur, on doit tout gagner. Et si à la fin, on gagne tout et que les autres n'ont pas tout gagné et que du coup, on gagne même le titre, voilà. Pour moi, ce ne serait pas raisonnable de se dire qu'il ne faut pas penser à aller le plus loin possible sur cette fin de saison. C'est plus ça qui ne serait pas raisonnable que le fait de se dire que… c'est raisonnable de penser au titre de champion de France, ça ne serait pas raisonnable de ne pas y penser. Pour moi, ce ne serait pas raisonnable de se dire qu'il ne faut pas y penser. Ok. Eh bien, très bien. Merci, monsieur Samuel Vasselin. Monsieur Gino Forte. Non, mais des arguments tout à fait recevables et plutôt très bons, notamment quand on est à l'intérieur du club. Et c'est important pour des compétiteurs, ils l'ont dit, de penser à ça et d'aller vers le plus positif qu'on peut avoir pour cette fin de saison. Après, la raison, oui. Est-ce qu'on peut être réaliste par rapport aussi à ce qui se passe dans l'année? C'est aussi quelque chose qui est important. Et je trouve que, est-ce qu'on s'est donné les moyens d'être champion de France jusqu'à maintenant? On a perdu 2 fois contre le Havre, si ma mémoire est bonne. Le Havre n'a quasiment pas perdu de l'année, une seule défaite. Et les Girondins, malgré qu'ils fassent une très bonne seconde partie d'année, ne sont pas à l'abri de contre-performances. On l'a dit dans cette émission, à Niort, à Metz, large contre-performance. Donc, l'adversaire des Girondins, on l'a dit, souvent, ce sont les Girondins eux-mêmes, mais ça veut dire que cette équipe, elle n'est pas fiable à 100%. Donc, qui elle doit regarder en priorité? Ce sont ses concurrents les plus proches, qui étaient Sochaux, qui était Bastia qu'on a écarté de la course d'ailleurs, qui était Metz, qu'on n'a pas réussi totalement à écarter dans un premier temps. Et donc, aller vers le Havre, et si je pense on faisait un sondage dans l'effectif girondin, je pense qu'on serait surpris à voir que l'adversaire qui est regardé prioritairement, c'est Metz, c'est Sochaux, c'est Bastia. Ah mais oui. Et je pense qu'en tant que supporter et même dans le club, dans l'entourage du club et autres, le Havre, quelque part, c'est quelque chose qui est un peu plus loin et qui arrivera avec plaisir si on peut le faire. Mais la raison fait que, dans un premier temps, on n'y pense pas réellement. Je pense.
Donc, c'est par rapport à la question, Gino, tu es obligé de te positionner. Ben, je te l'ai dit. La réalité fait que la raison pour l'instant ne voit pas qu'on pense au titre de champion de France. La réalité prend le dessus sur la raison. D'accord. Ok. La réalité, tu te dis que y penser, c'est ne pas être raisonnable, quoi. Finalement. Pour l'instant, dans l'instant. notre cadre à nous, Bon. non. Avis Pas pour différent. l'instant. Ok. Bon, on va voir. Ça fait 2-1. Monsieur Jonathan D'Agostino, est-ce que c'est raisonnable de penser au titre de champion de France de Ligue 2? T'as entendu Philippe qui a développé très bons arguments. T'as entendu Samuel qui a développé un autre argument supplémentaire qui était très bon. Et t'as Gino qui dit, oula, faut revenir à la raison. Peut-être je caricature, mais Oui. quand on voit La réalité faut revenir à la réalité, obscurcie, à la voilà, réalité qui, ça obscurcie un serait, Voilà. en gros, tu dis, c'est pas forcément réaliste, quoi. Pour l'instant, la réalité nous a montré que Pour c'était toi compliqué de raisonner Pour toi dans ces Pour conditions. toi, tu te dis, c'est pas réaliste. Qu'est-ce que tu en penses, Joe? Bah déjà, Philippe et Samuel en parlent depuis quand même quelques semaines. Dans mes souvenirs, c'est pas la première fois qu'ils abordent le sujet, donc ils ont toujours été dans cette ligne de conduite-là. Quand on regarde le classement, il reste, le calendrier, le classement, il reste 5 matchs, il reste 15 points à prendre, ils sont à 6 points devant nous. Donc mathématiquement, c'est faisable, ça, par rapport à ça, donc c'est pas impossible. Et il y a des choses qui peuvent aller dans le sens de Philippe et Samuel, parce que déjà, Le Havre, t'as le gardien d'Esmas qui s'est blessé, t'as Keshta, leur meilleur milieu, qui s'est blessé, t'as Tchare, leur attaquant, qui s'est blessé, Kongolo, Konfé, qui sont sur le banc, qui sont blessés, qui étaient des joueurs quand même de complément qui étaient assez intéressants, Richardson qui a pris un rouge au week-end, et Sangrant qui est sorti sur blessure ce week-end. Ils ont gagné à Caen, Joe. Ils ont quand même... Oui, mais attends, laisse-moi finir. Oui, mais bon, ils ont 18 blessés, mais les mecs, ils gagnent le derby à Caen. Gino, attends, là, il nous passe la pommade. Du calme, monsieur Forté. Du calme, monsieur Forté. Je veux bien. Les gars, je vous ai laissé parler. Je te laisse. Voilà. Non, mais c'est pour ça. Mais voilà, c'est vrai que quand tu prends ça, tu te dis, oula, attention, quand même, danger pour Le Havre. Et également, on se demande toujours comment cette équipe va agir le jour où ils perdront un match. S'ils perdent un match, bien évidemment. Maintenant, il faudrait déjà que cette équipe puisse perdre un match et actuellement, malgré ses difficultés, ils s'en sortent toujours avec les mêmes ingrédients. Un collectif fort, une maîtrise du ballon si possible. Il y a toujours des temps où ils arrivent quand même à maîtriser un petit peu le ballon quand même malgré tout, à casser le jeu. Ils cassent tout le temps le jeu. Et ce sont des tueurs dans les deux surfaces de réparation. Meilleure défense. Et franchement, je pense qu'en termes de moyenne frappe-but, je pense que c'est une des meilleures équipes. Ils ne frappent pas énormément de buts, par contre, c'est souvent très efficace. Moi, cette équipe, elle me fait penser à une équipe italienne des années 90. C'est-à-dire que c'est pas impressionnant dans le jeu, ça semble très prenable, ça semble même tanguer dangereusement par moments. C'est une équipe très chiante, mais ça s'en sort et ça gagne. Pourquoi ? Parce que cette équipe a le mental le plus fort de cette Ligue 2. Tout simplement. Mentalement, malgré tout ce qui leur arrive, nous, on critique. Enfin, moi, j'ai souvent le dit aux Girondins, attention, les imprévus, on a du mal à les gérer. Eux, les imprévus, ils s'en sortent de manière générale très très bien malgré tout. Et étonnamment, on a gagné autant de matchs qu'eux. On a gagné 18 matchs pour les deux équipes. La différence, elle se fait sur les confrontations directes, comme l'a dit Gino, mais c'est aussi 6 points sur match nul qui fait la différence. Ils sont critiqués pour ça parce que c'est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls de Ligue 2 cette saison, mais c'est de là aussi que vient l'écart. Cette équipe sait comment faire pour ne pas perdre quoi qu'il arrive en Ligue 2. Et majoritairement en plus, ils sont sortis vainqueurs des confrontations directes avec les prétendants à la montée. En tout cas, ils ont gagné au moins un match sur 2 face aux prétendants à la montée. Quand tu regardes leur calendrier, Rodez, Annecy, Valenciennes, Bastia, chez eux, allez, et Dijon, je pense que ce calendrier, sincèrement, ne leur fait pas vraiment peur, même s'ils sont souvent emmerdés face aux équipes, effectivement, de seconde partie de classement. On le voit, et je pense, moi, quand tu prends le match de Caen et de Rodez, je me suis toujours dit qu'ils pouvaient plus flancher contre Rodez que contre Caen, parce que généralement, sur les gros rendez-vous, ils sont là. Et malgré tous les absents qu'il y a, les remplaçants, dont certains sont pratiquement inconnus au plus haut niveau, ils arrivent à répondre aux absences, comme le second buteur du Havre, j'ai plus le nom en tête, là, du coup, qui a très peu joué cette saison. Le mec qui remplace effectivement Keshta, qui est effectivement malheureusement blessé, ben c'est lui qui est décisif, alors qu'il ne fait pas un très bon match en plus. Donc, ça démontre quand même qu'ils ont une âme, une force collective qui est très très forte. Voilà, et qui a été insufflée par le staff et par la direction sportive de toute façon d'entrée. Et sans oublier en plus qu'ils ont la chance du champion.
l'arbitrage par moment qui est quand même, faut le dire avec eux par moment. Le poteau qui fera, voilà, le poteau qui va bien à tel moment, le poteau rentrant de leur côté. Par contre, quand c'est défensivement, ben, le poteau il sort, etc. Donc, moi, je trouve quand même que c'est prématuré en plus de parler du Havre et du titre de champion, en sachant que le Havre est à 6 points et que Metz est juste à 3 points. Et qu'en plus, Metz, le week-end prochain, va à Niort. Voilà. Et à chaque fois qu'on n'était pas loin de les titiller, d'aller les approcher, c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est un petit peu raté. Donc, le Havre, c'est pas impossible, il ne faut pas, mais ça semble pour moi très peu probable, en sachant que nous, en plus, on doit faire un sans faute et que nous, notre plus grosse série de victoires, c'est 3. Donc, il faudrait gagner nos 5 derniers matchs en plus. Et en plus, si on fait une fixette sur eux, on peut se pomper de l'énergie un peu inutilement et se mettre un coup au moral si le Havre nous maintient à distance, même si on enchaîne des victoires. Donc, l'objectif prioritaire à mes yeux, on l'a tous dit, c'est la montée. On doit se concentrer sur ça et pas trop se parasiter non plus. Si on peut aller chercher vers la fin, pourquoi pas. Mais déjà, on l'a souvent dit, qu'aller accrocher la montée, ça allait être très compliqué, très long et que ça va sans doute se jouer jusqu'à la fin de la saison. Donc se parasiter avec se dire on peut aller chercher une équipe qui a été toute la saison plus haut que nous. Si on arrive à les suivre, ça sera très bon signe. Par contre, leur passer devant, moi très sincèrement, j'y crois pas des masses et c'est surtout que j'ai pas envie de gaspiller franchement de l'énergie et de la concentration sur ça. Voilà. Bon, c'est partagé. Et même sur le chat, c'est hyper partagé. En fait, moi, Nico, désolé, mais j'ai l'impression qu'on dit tous la même chose, mais avec des mots différents. Vous m'excusez, hein, mais j'ai vraiment l'impression. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils disent, Joe et Gino? Ils disent ça ne doit pas être la priorité. On ne doit pas se griller des cartouches en pensant qu'à ça en premier. Mais à aucun moment, enfin, du moins dans ce que. Ah, c'est pas pensant qu'à ça, moi, c'est en pensant à ça. C'est pour ça, pour moi, c'est l'idée qui pourrait nous parasiter. Mais pourquoi? Je viens de te le dire. Parce que si on se concentre sur un objectif effectivement qui est plus loin que ceux qui sont derrière nous qui nous mettent en danger. Non, parce que l'objectif numéro 1, ça reste de monter. Parce que de toute façon, en fait, l'un et l'autre ne sont pas dissociables. Moi, c'est ça, en fait, dans ce cas-là, on aura un point de désaccord. C'est que la montée ne se dissocie pas du fait de continuer à chasser le Havre. Parce que de toute façon, on est en position de chasser. Et si on aussi d'être chasseur, parce que ce sera le meilleur moyen de rester motivé. Mais sans, encore une fois, et c'est ce qu'on a dit, et pour moi, c'est pour ça que je dis, j'ai vraiment l'impression qu'on dit la même chose tous, sans se parasiter avec ça, parce qu'aujourd'hui, la saison qu'on a faite fait qu'on n'est pas en meilleure position. Voire on n'est même plus en position tout court depuis des semaines dans nos têtes. Mais ce serait une erreur pour moi sur 5 matchs de ne pas se dire que ça fait partie des possibilités. Parce que c'est la vérité. En fait, moi, je préfère à la limite que les joueurs se le disent, plutôt qu'ils ne se le disent pas, mais qu'ils le pensent tous, parce que ces mecs-là, ils ont des yeux, ils ont un cerveau, ils savent lire des chiffres, ils voient le classement le matin, ils comprennent qu'en fait, mathématiquement, c'est possible. Donc voilà, moi, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on dit tous la même chose, mais qu'en fait, à des degrés d'ambition. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire, non, attention, restons vraiment sur l'ambition numéro 1, et il y en a qui vont te dire, ouais, mais dans l'ambition, tu as la 1, tu as la 2, tu as la 3, c'est un peu Parcoursup, quoi. Donc non, mais voilà, il y en a qui ont qu'un seul vœu, il y en a qui en ont 5, mais j'ai l'impression que dans tous les cas, je vais relancer Philippe. On a tous le même vœu par rapport à ça. Je vais relancer Philippe. Ce que je comprends, et moi je suis un peu la team Joe Gino, c'est-à-dire que, comment dire, moi je trouve vos arguments, ils sont hyper bons, Philippe, et moi je souscris à tout ce que vous avez dit. Franchement, je suis d'accord avec vous. Sauf que j'ai le sentiment que des Gino, Joe, et peut-être moi je m'inclus dedans, on se dit, mais à quoi ça sert de se fixer un objectif, puisque dans nos têtes, à nous trois, Joe, Gino et moi, c'est pas réaliste, on l'atteindra jamais parce que le Havre, ils sont intouchables. En gros, c'est ça, parce qu'ils sont sur une série où ils n'ont pas perdu de match depuis la 2e journée. Il faudrait qu'ils en perdent sur les 5 derniers matchs, ils en perdent minimum 2, et que nous, il faudrait qu'on fasse une série qui soit plus importante. Donc, ok, on va se fixer comme objectif d'aller chercher un titre, mais tu sais déjà que ça va être hyper compliqué parce que le Havre, c'est vraiment une machine de guerre incroyable qui perd pas et qui enchaîne. Et nous, on sait qu'on peut avoir des petits accidents. Et donc, je pense que la différence, elle se fait juste là-dessus. Philippe, qu'est-ce que tu en penses de ça? Voilà, moi, je trouvais vos arguments, ils sont hyper intéressants. Et sur peut-être que... Moi, je te disais, on avait discuté ce week-end, je te disais, c'est pas réaliste d'y penser. C'est pas raisonnable ou réaliste. Qu'est-ce que tu dis à ça? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, mais je trouve la discussion intéressante parce que
J'irais presque, c'est presque entre guillemets, deux philosophies de la façon dont on suit le foot finalement. Joe, on le connaît, il est très pragmatique, il est très, non mais c'est vrai, en plus c'est une qualité, c'est ça qui est intéressant dans le débat. Il est sur l'aspect comptable du Havre, mais en fait moi je parle pas de rejoindre le Havre, moi je parle d'être champion de Ligue 2. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu effaces le nom du Havre, tu mets 1, et moi, ce que j'ai envie, c'est de continuer à se donner les moyens d'être 1. Maintenant, si le Havre, ils sont au-dessus, parce qu'ils cumulent les points, parce qu'ils font les matchs nuls qu'il faut faire, moi, c'est pas ça. Je vais presque dire, l'ambition, c'est pas de l'arrogance de dire qu'on va aller rechercher le Havre. Non, moi, l'ambition, c'est de dire, à un moment donné, il y a un titre qui, potentiellement, à 5 journées de la fin, est toujours envisageable. Donc, mais pourquoi on se couperait de ça? Et par contre, dans la un peu en philosophie, tu sais que j'aime pas trop ça, Nico. Dans tout ce qui est vision un peu du football, moi, je préfère regarder toujours vers le haut que vers le bas, et je préfère être, tant pis, me casser la figure parce que peut-être en étant trop ambitieux, plutôt que de regarder derrière et d'avoir la charrette chargée avec des mecs qui me suivent, quoi. Mais je répète, c'est deux façons différentes. Et juste pour je finis là-dessus par rapport à ce que disait Sam. C'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur l'année, enfin, je sais pas, l'exigence par rapport au fait de jouer le titre, le haut de tableau. Je pense on était d'accord sur la même chose, mais pas sur les mêmes arguments. Toi, tu étais plus, comme on est Bordeaux, finalement, on est obligé de, à un moment donné, avoir cette exigence d'aller vers le titre, vers la montée et tout ça. Je suis d'accord avec toi, sauf que j'ai pas le même argument. Moi, c'est pas parce que, comme on est Bordeaux, moi, c'est plus parce que j'ai envie de relancer autre chose, mais vers l'avant, en fait. C'est pas le passé, c'est pas le sac à dos rempli de titres. Personne nous les enlèvera, cela. Mais je pense qu'on s'est trop appuyé là-dessus depuis 10 ans, quoi. En se disant, mais comme on est Bordeaux, on va pas descendre. Et puis, on s'est pris en pleine tête. Donc, je pense qu'il est important, toujours pareil, de garder ce passé-là, mais aujourd'hui, on a une occasion de relancer. Je ne vais pas dire de recréer un nouveau club, mais en fait de recréer une nouvelle dynamique de club. Et pour moi, il y a eu des séquences dans ce club. Il y a eu les années 80, on s'est fichu en l'air. Il y a eu les années 99, Bob et tout ça. Puis on a réfléchi parce que M6 n'avait plus envie. Et puis après, il y a eu l'opportunité Laurent Blanc qui nous a donné ces titres et ce passage très haut en Ligue des Champions. Et puis après, le club, il s'est complètement effondré, quoi. Mais justement parce qu'on n'avait plus vraiment d'ambition, d'objectif. Francis Gillot a été chercher une Coupe de France et voilà, ça, c'est un titre important, mais finalement, il n'y avait pas cette dynamique-là. Citez-moi la dernière saison où on a eu cette opportunité de jouer vraiment quelque chose de pertinent, parce que je répète, ça reste un titre, même si c'est un titre de Ligue 2. En termes de trophées? En termes de trophées, oui. En termes de trophées. Il y a la Coupe de la Ligue où on perd à Strasbourg avec Sousa. Oui, la demi-finale de Coupe de la Ligue, parce que celle que tu fais avant contre le PSG, tu sais que ça va être ingérable à domicile quand on en prend 4. Mais la demi-finale contre Strasbourg, ouais. Mais sauf que la demi-finale, au bout de 20 minutes, c'est fini, quoi. Tu y as cru. T'en as une 1 ou 2 ans avant. Je sais plus, c'était Gourvenec. PSG, Bordeaux-PSG. T'en as une Bordeaux-PSG. Bordeaux-Angers, on perd en quart ou en demi de la Coupe de France. Ouais. Pas demi, je crois. Je pense pas demi. On était dans un bon. Bah, si, je crois que c'est en demi, parce qu'après, il y a PSG en finale, justement. T'es sûr? Il y a PSG Angers. Il y a 1-0 sur un but contre son camp d'Angers. C'est en 2000. Je crois que c'est en 2017. Donc, ouais, ça remonte un peu plus quand même. Mais moi, j'ai le sentiment que vous voulez aller chercher un titre, mais qui est inaccessible. C'est pour ça que moi, j'arrive pas à me projeter dessus. Mais après. Vas-y. Pardon, je finis juste. Mais évidemment qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes le bilan comptable, il peut paraître inaccessible. Mais encore une fois, tiens, je reprends ce que tu as mis sur le bandeau. Est-il raisonnable? Mais est-ce qu'être supporter de foot et suivre le foot, c'est être raisonnable? Moi, je pense pas. Non. Moi, je pense pas. D'accord? Sinon, j'ai vu passer tout à l'heure Pensée Foot, et qui j'aime beaucoup aussi discuter, qui disait, ouais, mais alors l'année prochaine en Ligue 1, comme tu es ambitieux, tu as envie d'aller en Ligue des Champions. Eh bien oui. Moi, la première journée, je vais me dire, on va gagner le premier match, on va être premier, et puis voilà. Mais non, mais c'est ça le foot, quoi. Nous quand on t'as un côté déraisonnable. T'as le droit. Dans nos divisions amateurs, quand tu démarres un championnat à 12, je peux te dire que les 12 coachs, qu'est-ce qu'ils annoncent? On va monter, les gars, quoi. Bon, au final, il n'y en aura qu'un. Il y en a 3 qui vont finir en bas, quoi. Mais c'est ça aussi le sport. Ouais, mais t'es pas déçu après quand tu te fixes, tu te dis, tu vas pas être déçu à la fin de l'année si tu vas pas chercher le Havre, non. Mais Nico, vaut mieux être. Moi, encore là où je rejoins Philippe, c'est que vaut mieux être déçu de ne pas avoir atteint un gros objectif que finalement ne pas être déçu de ne pas avoir d'ambition. C'est ça, enfin,
Mais juste pour terminer, parce que là où, attention, quand je dis on est Bordeaux, c'est pas seulement le côté, et bien sûr qu'il y a ce côté, le blason, et je l'ai toujours assumé, ça pour moi c'est important, c'est la marque des grands clubs hein, finalement. Même des grandes équipes de foot. L'Italie, il y a eu des années où ils ont été dégueulasses comme pas possible. Ils arrivaient avec une sélection infecte à la Coupe du Monde ou à l'Euro. Ils repartaient avec le titre parce que c'était l'Italie, alors qu'ils ne le méritaient pas. Donc c'est un peu, entre guillemets, ça aussi l'histoire du foot. C'est quelque part avoir Allez, un tacle sur l'Italie, ça arrive. Oui, mais Et Joe, c'est pour toi et c'est pour moi ça. Ouais, non. J'ai pas l'Italie, j'ai comparé le point à l'Italie en plus, donc forcément. Ouais. Le problème, c'est que j'ai pas d'autre exemple. Hein. J'aurais pu vous dire l'Uruguay en. La Grèce en 2004, mais... hein, sinon. La Grèce en 2004, sinon. Ouais, mais c'est un one shot la Grèce. Là, l'Italie, eux, même en étant dans des situations compliquées, peuvent gagner des trophées. Et encore une fois, moi, par rapport à cette année, je pense vraiment, et je le disais quasiment depuis le début du championnat, qu'entre le niveau du championnat, qui, somme toute, même s'il s'est élevé sur la deuxième partie, me semble quand même globalement faible. Vraiment, encore samedi, je regardais les multiplex et voilà. Voilà, tu souffres quand même un petit peu dans ta télé, on va pas se mentir. Hein. Mais entre le niveau du championnat qui me semblait globalement faible, et je le répète, même si moi j'ai critiqué les joueurs qui ont utilisé cette communication, l'effectif des Girondins de Bordeaux, pour moi, encore une fois, on pourra le réécrire comme on veut, il est meilleur, je le pense vraiment aussi, que 90-95% des équipes de cette Ligue 2. Je pense vraiment que quand on culmine tout ça et qu'on se projette justement sur la suite, parce que comme Philippe, moi je suis vraiment, ce qui m'intéresse le plus depuis la première journée, c'est la première journée de Ligue 1 de la saison d'après, en espérant y être. Parce que moi, ce que je veux revoir, c'est un club qui, sur la durée, et on le disait déjà l'an dernier avec Gérard Lopez, va redevenir raisonnablement, pour rester dans le thème, ambitieux. C'est-à-dire remonter en Ligue 1 dans un premier temps, essayer de se pérenniser pendant 2-3 saisons, et au fur et à mesure, essayer de se développer, sans faire du copier-coller parce que ça ne marche pas, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Lens cette année, ces 5 dernières années notamment. Voilà, et c'est ce qu'on attend en tant que supporter bordelais. Et moi, je pense vraiment qu'un titre, comme le disait Philippe il y a quelques instants, fait partie. Tu sais, c'est un peu comme, désolé, sur le moment, j'ai pas d'autres exemples en tête. Les alcooliques anonymes, parce que j'ai vu un film qui en parlait il y a 2 jours. Non, mais tu vois, il y a le premier jeton, il y a le deuxième jeton, il y a le troisième jeton. C'est des récompenses, c'est des paliers. Ben, pour moi, le titre, c'est un petit peu le premier jeton de la rédemption des Girondins. Et c'est pour ça que, même si aujourd'hui j'en ai fait le deuil quand même depuis une bonne partie de la saison, je pense vraiment que s'il arrive, et vu qu'il est quand même pas très loin, on peut y penser, ce sera une bonne chose pour le club. Oui, bon, ça c'est sûr que ce sera une bonne chose. Est-ce que vous voulez répondre, messieurs, 21h02? Je sais pas, j'ai l'impression que tout a été dit, c'est super intéressant d'en parler en tout cas. Moi, c'est juste par rapport à ce que dit Philippe, par rapport à mon côté pragmatique que j'assume totalement, il n'y a aucun problème par rapport à ça, il a raison. Bien, et c'est juste qu'en fait, j'ai pas envie de me concentrer sur les autres, j'ai envie de me concentrer sur moi. Ça doit venir de là. Non, mais sans doute, mais c'est-à-dire que moi j'ai envie de me concentrer sur moi, c'est-à-dire que je connais ma position, je sais qu'actuellement je suis dans une position pour monter. Si je me concentre sur moi, j'atteins mon objectif, effectivement, au départ, qui est de monter. Je comprends l'idée du trophée, etc. et tout. Mais là, à l'heure actuelle, le problème, c'est que j'ai l'impression que malheureusement, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que si on ne monte pas, ça risque d'être très compliqué pour nous dans le futur. Oui, mais très sincèrement. Et c'est pour ça que je me dis à un moment donné, j'ai pas envie de me parasiter avec les autres. Je me dis, j'ai 5 matchs. À chaque match, je me dis, ce match-là, je dois le gagner. Si je le gagne, j'ai mon destin à main. Et je ferai le bilan à la fin. Je ferai le bilan comptable à la fin. Si je peux jouer le titre à la fin, pourquoi pas, on verra. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est que tu as un match qui va arriver face à effectivement une équipe qui peut te poser des problèmes, et tu auras après des matchs où tu vas jouer face à des équipes qui jouent pour la survie en Ligue 2. Pour moi, et ça c'est très pragmatique, c'est que chaque match, c'est étape par étape. Voilà. L'objectif, le trophée, etc. Tout, je comprends l'ambition. Okay. Mais à l'heure actuelle, pour moi, effectivement, c'est pas une priorité, j'ai pas envie de me parasiter avec ça. Mais par contre, Nico Juge, pour répondre au chat, si on finit 3e, ce ne sera pas parce que dans la tête des joueurs, ils se sont dit qu'ils allaient finir premier. Ça, par contre, il faut arrêter avec cette. C'est un peu dommage quand même. Ça serait. Là, franchement, on aurait mérité. Non, mais ça peut pas être ça. Non, mais ça peut pas être ça. C'est pour ça que j'ai dit pour répondre au chat, parce que je sais que vous ne le pensez pas. Mais voilà, bien sûr, de ne pas attention, on a commencé à essayer de se trouver des excuses un peu farfelues. Si on finit 3e, c'est qu'on aura mal géré nos 5 derniers matchs par rapport à Metz. Basta. Oui, Sam. Après, on est dans un championnat et dans une fin de championnat. Donc moi, je veux bien la raison, mais les 2 dernières journées de championnat, vous savez comment elles sont jouées. Elles sont jouées en multiplex. Les équipes jouent en même temps.
Donc, on n'est pas dans la même logique en plus, ça rentre en compte en fin de partie. Un peu comme Donc, ça, le réalisme, eh ben oui, donc le réalisme, je suis désolé, c'est pour ça que la raison, moi je veux bien, mais la raison, si jamais on était dans une situation qui n'arrivera sûrement pas, mais on ne sait jamais, de situation de club très resserré des 3 premières places, voire des 4, avec l'opportunité d'aller chercher une victoire pour être champion ou de perdre un match qui fait que tu ne montes pas. Ça, c'est une situation qui peut arriver dans un championnat. Et ça, moi, je le prends en compte dans le raisonnement. Donc, on dit raisonnable d'être champion, mais si ça te fait perdre un match qui te fait pas monter en Ligue 1, c'est aussi une donnée dans le foot. Et on l'a connu. Ça veut dire quoi, Gino? Parce que si à la 37e journée, tu as 3 points de Metz et 3 points du Havre, je comprends pas en fait. On fait quoi? On dit on se met des œillères, on regarde pas le Havre? Mais c'est des situations qui arrivent, Samuel, dans tous les championnats du monde. Je suis désolé, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas compris. Il y a des situations dans des championnats. Mais les dernières journées, vous savez comment se passe une dernière journée dans un championnat. Oui. Quand tu as une position donnée, nous on est 2e actuellement. Imaginons le Havre cale, ce qui est plausible. Voilà, c'est le foot, ça reste du foot. Voilà, tout peut arriver. Metz est juste derrière nous, ce qui peut arriver aussi. Et à portée de nous prendre la 2e place. Si on fait un match nul la dernière journée contre Rodez, il y a 1-1. On est en capacité d'aller être champion pour devancer le Havre. Et on prend un but de Rodez en contre. Et qu'on perd notre 2e place face à Metz. Ça, c'est des situations. Mais vous me parlez de situations déraisonnables. Le foot, c'est ça. Le foot, c'est ça. Et ça arrive. Donc, dans tous tes stratagèmes et dans tous les scénarios possibles et inimaginables, c'est une situation qui est plausible. Donc, il faut faire attention. C'est une faute professionnelle que tu penses à Metz ou au Havre, si ça arrive vraiment. C'est pour ça. Mais c'est pour ça. Mais la raison, pour moi, elle est aussi mise en avant aussi par le réalisme qu'on doit avoir, et notamment de cette 2e place. Pour moi, la conservation de cette 2e place, c'est l'essentiel de notre course. Moi, le Havre, quelque part, quand je regarde les résultats, je ne regarde pas le Havre. Le Havre, je les regarde en dernier des derniers. Parce que tout le reste m'intéresse. Parce que si à la dernière journée, tu fais 1 contre Rodez et tu n'as pas envie d'aller le gagner, que tu puisses aller chercher le titre ou pas, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'en fait. Mais dans des situations tactiques. Non, mais Samuel, dans des situations tactiques dans un match. Mais Gino, c'est soit tu maintiens le match nul dans ton exemple et tu joues la montée. Exactement. Et il y aura une psychologie derrière. Et tu joues totalement. Le titre. Et en essayant de jouer le titre, tu as peur que. Exactement. Ce qui est possible. En jouant le nul aussi, tu t'exposes à prendre le 2e but. Donc, c'est pour ça qu'en fait. Bon, ok. Non, c'est du foot. Pour moi, ça fait partie des 2 dernières journées du championnat. On va gagner contre Rodez avec 40 000 personnes dans le stade. Donc, je vois pas pourquoi tu. Oui, j'espère. Oui. Non, mais moi, je pense pas à ça. Mais dans votre débat et de la raison et du réalisme, ça peut arriver dans un championnat qui est ce genre de situation. Donc, je me dis, qu'est-ce que font les joueurs? Qu'est-ce que font les entraîneurs? Et quelque part, avoir un objectif très élevé, c'est bien, mais il y a le réalisme de la compétition et du championnat. Un championnat, c'est particulier quand même comme format. Après, moi, ce qui me plaît juste dans ce débat, les gars. Je dis, on a bien poussé et intellectualisé le débat là quand même. Ouais, bien sûr, c'est le but. Non, après, moi, ce qui me plaît, moi, dans ce débat, c'est de se dire juste que Bordeaux, on parle d'un titre de champion. Tu vois ce que je veux dire? Il fait rien que ça. Et j'ai envie de te dire. Ça, c'est bien. Alors, c'est clair. Ça va être stressant, mais je me dis, si on joue la montée et même le titre lors de la dernière journée chez nous, face à Rodez, devant 40 000 personnes, mais tu imagines l'événement pour nous, quoi, avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Le débat qu'on a, pour moi, il me fait limite plaisir, il me fait sourire. Même si pour moi, j'ai pas envie qu'on se trompe un petit peu, effectivement, d'objectif, mais t'imagines si à la dernière journée, on peut jouer quelque chose. Déjà, la montée, si on joue la montée la dernière journée, ça serait déjà monumental, vu d'où on vient malgré tout. Ça, il faut pas négliger. Mais si en plus on peut aller chercher encore plus haut, tant mieux. Tant mieux pour nous. Non, Bordeaux. Gino, ils sont en train de siffler à ce moment-là. Les gars, on joue le nul. Mais reculez. Vous me connaissez, je suis pas comme ça. C'est pas mon foot à moi, mais ça arrive dans le foot. On sait comment ça se passe dans le foot. C'est des choses qui arrivent. Vite un Doliprane, demande Christian. Sur ta démonstration.
Non, mais l'essentiel, c'est que par rapport à ce qu'on a dit il y a un an, reprends les émissions d'il y a un an, on reprend celle-là, je peux te dire que les débats Ah, sont mais pas les c'est mêmes. sûr, on se régalait de l'avoir, hein, ce truc. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se c'est un permettent bon un petit débat. peu dériver, ce que je peux comprendre aussi. Et après, j'avoue Moi, j'arrive que, pas à y penser au titre. Mais moi, c'est pareil, avec tout ce j'espère qu'on a avec que le j'y Girondin, je penserai suis à un très moment pragmatique donné. maintenant. J'ai pas envie Moi, je de pense, m'imaginer moi, des je pense choses. qu'un choix, je vais vous dire, c'est Abikotadze. C'est la seule chose Ah bon? qui hante Ah. mes pensées. C'est tout. Bon, et Bah, sur le site, chacun ses fantasmes, Samuel, il n'y a pas de problème, t'inquiète. tu penses à quel moment de la journée tu penses? C'est ça. Malheureusement. Bon, j'ai fait un sondage hier sur le site Web Girondin et il y a eu 1500 votants. J'ai posé la même question, mot pour mot. Il y en a 73% qui disent non, c'est pas raisonnable, 24% oui et 3% je sais pas. Mais je pense que s'ils avaient écouté vos arguments, je pense que ça aurait. C'est clair, c'est Vous clair. auriez inversé la tendance, Philippe et Samuel. Je pense. Ouais, après, Équilibré, je pense.